Bonjour à tous, ravi de vous retrouver cette semaine pour votre 12-13 en Limousin. On l'appelle l'état limite ou plus souvent le trouble borderline. Une jeune Auviennoise qui souffre de ce trouble émotionnel a choisi de témoigner dans un livre. Elle parle de son impulsivité, de ses souffrances physiques, de sa peur de l'abandon. Surtout, elle s'investit dans une nouvelle unité dédiée à l'hôpital Esquirol pour aider les autres. Rencontre avec François Clapeau et Thomas Milon dans notre dossier santé. Dorénavant, je sais que les bonheurs que je n'arrivais pas à atteindre n'étaient en réalité pas si loin. Je n'avais pas conscience que je visais trop haut en voulant toucher l'inaccessible, la perfection, le toujours mieux, ce qui n'existe pas. Ce sont les dernières pages d'un livre, mais aussi celles d'une longue période de souffrance. Léa Guillon raconte ses troubles borderline, une angoisse profonde, des scarifications, une peur viscérale du rejet. Il suffisait d'un haussement de sourcil que j'interprétais mal, c'est vraiment une histoire d'interprétation. Ou un message qui est lu mais sans réponse, ou ce genre de choses, ça m'activait. Et ça m'activait sur le sentiment de rejet, la peur de l'abandon, et du coup ça enchaînait sur l'autodestruction, l'impulsivité. Enfin voilà, c'était vraiment en escalade, quoi. Pour aider ces patients avec leurs particularités, une nouvelle unité dédiée vient de voir le jour à l'hôpital Esquirol. On a évoqué aussi tout ce qui était relation, voilà, ce qui se passait dans leur cercle familial. Léa fait partie de l'équipe et apporte son expérience, car on ne peut pas guérir grâce à des médicaments. Il faut comprendre ses propres troubles et leurs causes multiples, parfois génétiques, parfois liées à des violences subies ou à des émotions qui n'ont pas été écoutées pendant l'enfance. Quand je parle d'invalidation des émotions, parfois c'est juste « Ah, mais ça va passer, c'est bon, tu vas pas pleurer pour ça ». Ça, répété 1000 fois, sur certains enfants, ça change rien. Et puis ça, répété 1000 fois, quand on a une sensibilité particulière au trouble, ça va aider au déclenchement. Léa est père aidante, elle anime des groupes de parole et mène des entretiens individuels. Les patients connaissent son vécu. Ouais, comment t'appréhendes la visite médicale du coup? Oui, ça va. Ok, bon, c'est le principal. Surtout réussir à exprimer ce que tu ressens. Ça m'aide à me sentir comprise. Quand j'arrive et que j'ai un problème ou une situation qui est délicate pour moi et que j'en parle avec Léa, elle m'aide un peu à analyser les choses et à essayer de trouver des tactiques pour gérer, en fait, pour gérer les émotions, pour gérer ce qui ne va pas. Pour Léa, ce travail est aussi bénéfique. Du coup, j'ai le sentiment de ne pas avoir vécu tout ce que j'ai vécu pour rien. Et le fait de pouvoir le partager, et ça donne du sens en fait à mon histoire personnelle. Et du coup, ça m'aide en fait de savoir que j'aide me fait maintenir mon rétablissement. Ce nouveau chapitre dans l'histoire de Léa l'aide aussi à prendre la parole pour faire évoluer l'image des maladies psychiatriques. Dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, on est stigmatisé quand on a une maladie psychiatrique. Ça se voit dans les films, dans les journaux, ça se voit dans tous les médias. Il y a une stigmatisation réelle qui est vraiment très difficile à vivre et du coup qui génère beaucoup de souffrance. Léa présentera son livre à la prochaine édition de Lire à Limoges. Elle prépare aussi un documentaire, toujours pour lutter contre la stigmatisation et donner à tous de l'espoir.